Chers amis internautes, de nos jours, nombreuses sont les relations amoureuses, amicales et même professionnelles qui semblent avoir perdu la substance la plus précieuse, la sincérité. La franchise est devenue inconfortable, la loyauté paraît désuète et trop souvent, la manipulation, l'intérêt personnel, l'avidité et parfois même la cupidité servent de boussole morale à des individus qui ne savent plus aimer sans calculer, ni donner sans espérer recevoir davantage. Tant que les intérêts se rejoignent, les sourires abondent, les promesses fleurissent et les liens paraissent indestructibles. Mais dès que les avantages cessent de se chevaucher, les masques tombent, les affections s'évaporent, les fidélités proclamées se dissipent et ceux qui juraient ne jamais partir deviennent parfois les premiers à tourner le dos. Beaucoup ne sont pas attachés aux personnes, ils sont simplement attachés à ce que les personnes leur apportent. Pourtant, derrière les apparences, la plupart des êtres humains aspirent aux mêmes choses. Ils veulent être véritablement aimés, acceptés, respectés et surtout compris. Ils cherchent un regard qui ne juge pas, une présence qui ne calcule pas, une affection qui ne dépende ni de leur réussite, ni de leur utilité, ni de leur capacité à satisfaire les attentes des autres. Mais ce que chacun réclame est précisément ce que beaucoup refusent d'offrir. Alors les cœurs se fatiguent, les déceptions s'accumulent et l'homme finit parfois par devenir très méfiant, non parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il a trop souvent rencontré des intérêts déguisés en sentiments. Cependant, chers amis internautes, avant de rechercher une relation authentique chez les autres, commençons par devenir nous-mêmes des personnes authentiques. Apprenons à dire vrai, à agir avec droiture et à ne jamais infliger à autrui ce que nous n'aurions pas supporté subir. Car les grandes richesses de l'existence ne se trouvent ni dans les apparences, ni dans les avantages passagers, mais dans ces valeurs rares qui élèvent l'homme, à savoir la sincérité, la fidélité, la compassion et surtout la noblesse du cœur. Chers amis, maintenant, la leçon du jour, c'est ne devenez pas une nouvelle source de déception dans un monde où beaucoup cherchent encore une raison de croire en la bonté humaine, car la véritable grandeur ne se mesure à ce que l'on apporte aux autres lorsque rien ne nous y oblige. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV d'un instant à l'autre, vous aurez droit à la une des journaux, bulletin matinal d'information, à la définition du jour, au prénom du jour, à l'artiste du jour et aux prévisions astrologiques. Sans discourir, on démarre d'un instant à l'autre avec la une des journaux. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Toujours à la une de Le Béninois libéré, balai diplomatique ouest-africain après Abuja, Romuald Wadaï scelle un accord majeur avec le Niger, d'importantes mesures sur la réouverture de la frontière et une visite du général Abdourahmane Tiani au Bénin. On lit à présent la une de Le Potentiel qui poursuit dans la même veine, diplomatie régionale. Romuald Wadaï brise la glace avec les voisins du Sahel, relance de l'axe Cotonou-Niamey-Ouagadougou, la frontière Bénin-Niger ouverte sous quinzaine, s'exclame et s'interroge le confrère. Lomé et Abidjan pour boucler la tournée. Retrouvez des précisions à la page 3 de sa livraison. Escroquerie foncière à Zinvier. Un gardien devenu vendeur, il paie cher sa fraude. La CESAF condamne le délinquant à 10 ans ferme. Il s'agit bel et bien de la Cour spéciale des affaires foncières. Retrouvez des précisions à la page 9 de la livraison. Réforme du renseignement béninois avec la DGS. Le Bénin vise une influence régionale, un levier de crédibilité dans une région en recomposition. On lit à présent le meilleur, offensive diplomatique du nouveau chef d'État béninois à Niamey et à Ouagadougou. Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré déroulent le tapis rouge à Romuald Wadaï. L'heure du rapprochement entre les trois pays voisins a sonné. Des précisions aux pages 3, 4, 5 et 6. On peut lire également à la une du Canard ce matin. Ayodele en finale sur Canal+, retour des Nounous et grand lancement de V-Voice. Canal+ annonce des vacances de grande ambiance à tous ses abonnés, communique le confrère. Le premier quotidien économique du Bénin. L'économiste parle, comme bien d'autres parutions de ce matin, du renforcement des relations bilatérales. Le président Kossim Boueke Romuald Wadaï dynamise les liens entre le Niger et le Burkina Faso. Le matin, quant à lui, de Abuja à Ouagadougou en passant par Niamey, Romuald Wadaï imprime sa marque et relance le dialogue avec les partenaires stratégiques du Bénin. Romuald Wadaï et Abdourahmane Tiani lèvent progressivement les obstacles ayant affecté les relations. Romuald Wadaï et Ibrahim Traoré s'engagent pour renforcer la sécurité, le commerce et l'intégration sous-régionale. Une vision régionale fondée sur la sécurité et le développement. Retrouvez l'article du journal qui rend compte de ces voyages officiels à la page 7 de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Matin de ce matin, action urgente au lendemain des intempéries à Cotonou. La municipalité de Cotonou réhabilite les écoles et rassure les candidats du certificat d'études primaires CEP session de juin 2026. Bénin intelligent à présent, trafic d'enfants, un bus intercepté avec 17 mineurs. Le gouvernement réagit. En illustration, la photo de la ministre Véronique Toïfodé. On peut lire également, toujours à la une du même canard ce matin, littérature, professer l'amour, le oui de l'aube, le récit d'une renaissance. Sœur Annick Sounouvou transforme l'épreuve en engagement. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Le Delta à présent, Nigeria, Niger et Burkina Faso, Wadaï repositionne le Bénin, des précisions à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Delta de ce matin, Marcel Danginou, le gardien des guépards du Bénin à la loupe, des détails à la page 9. Les 4 vérités, réforme du renseignement au Bénin, la DSLD devient DGS, Orphée Rounkari aux commandes. Retrouvez le parcours de l'autorité militaire à la page 3 de la livraison. Au Nigeria, au Niger, puis au Burkina Faso en 48 heures, Romuald Wadaï commence bien sa diplomatie de voisinage vers la réouverture des frontières. Un comité d'experts mis sur pied avec un délai de 15 jours. Le général Tiani en visite de travail à Cotonou bientôt, nous annonce le confrère. Évaluation des élections générales de 2026 à Parakou. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Sakala Fia, donne le top d'une analyse critique, rigoureuse et lucide du processus électoral. Retrouvez
Les espérances placées en 16 assises à la page 4 de la livraison baccalauréat 2026. Les ministres Sedami et Koutiadé lancent les épreuves pratiques. Retrouvez des précisions à la page 6. On peut lire toujours à la une même canard ce matin, enseignement supérieur au Bénin, de nouveaux bus à Cotonou pour le transport des étudiants. Agaché News, tournée diplomatique historique au Niger et au Burkina Faso. Romuald Wadayi à Niamey et à Ouagadougou pour rebâtir les ponts avec les deux pays. On lit toujours à la une du même canard ce matin, patrimoine culturel au Bénin, l'école du patrimoine africain, un acteur clé de la transformation du secteur. Gaskiani Info à présent. Subvention aux fédérations et clubs au titre de l'année sportive 2026 entre performance et engagement. On lit à présent l'emblème du jour, disparition de Valère Kodjo, Tchekpe, dernier hommage ce mercredi. Retrouvez des précisions à la page 11 de la livraison. À l'oreille droite, l'emblème du jour titre protection de l'enfance, 17 mineurs sauvés. On lit toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin. Après le conseil inaugural du jeudi dernier, le premier conseil des ministres de décision ce jour. Retrouvez des précisions à la page 3. La priorité à présent, environnement sécuritaire immédiat du chef de l'État. Voici les 4 pans de murs autour de Romuald Wadayi. Retrouvez des précisions sur le profil dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. La boussole à présent. Premier succès diplomatique de Romuald Wadayi vers la fin des barrières entre Cotonou et Niamey, la frontière bientôt rouverte. On lit toujours à la une du même canard ce matin, crise politique au Sénégal. PASTEF refuse l'escalade et dénonce des provocations. Lisez l'article du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Trafic d'influence entre co-détenus à Akpromisrété. 6 millions sollicités pour une réduction de peine. 6 millions sollicités pour une réduction de peine. Les deux mises en cause risquent 7 ans de prison ferme. On boucle avec le pays émergent. Élection à la Fédération béninoise de football, le piège à éviter après le départ du président Mathurin Deschacus, nécessité selon le confrère de trouver un consensus autour d'un candidat, les ambitions d'accord, mais il faut préserver les acquis et poursuivre la dynamique. Visite du président béninois au pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Romuald Wadayi, à part de charge, entame son offensive diplomatique pour renforcer la coopération bilatérale. Le Niger favorable à la réouverture de frontières. Abdourahmane Tiani attendu prochainement à Cotonou, à Ouagadougou. Il a été reçu avec les honneurs par le capitaine Ibrahim Traoré. Romuald Wadayi poursuivra ensuite son périple à Lomé, à Abidjan et à Accra. Toujours à la une du même canard ce matin, développement de la cité historique d'Abomey. L'ambassade du Bénin au Koweït et aux Émirats arabes unis ouvre de nouvelles perspectives. Un coup de maître du maire Franck Passassi et de son conseil communal. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le président béninois Romuald Wadayi a effectué ce mardi 2 juin 2026 une visite d'amitié et de travail au Niger et au Burkina Faso. Au cours de ce déplacement, il a rencontré ses homologues Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré pour échanger sur les questions sécuritaires régionales, la coopération économique et commerciale, ainsi que le renforcement des liens entre les peuples béninois, nigériens et burkinabés. Cette visite s'inscrit dans la politique de voisinage et de dialogue prônée par le chef de l'État béninois. Nous proposons de suivre quelques images de cette visite au Niger et au Burkina Faso.
La veille de ce déplacement, le président béninois était en visite au Nigeria. Avec le géant de l'Est, Romuald Wadain s'est entretenu avec les autorités avec pour objectif le renforcement des relations entre les deux pays. Au micro de Francis Fahami, quelques citoyens béninois apprécient cette démarche. Le Nigeria est le grand voisin commercial, économiquement, militaire et qui par moment est la force de la CEDEAO. Si le premier voyage de notre chef d'État nouvellement élu et qui a pris fonction, sa première destination est aller vers notre voisin, le géant comme on l'appelle, c'est une bonne chose diplomatique. Le Bénin et le Nigeria, nous sommes des pays voisins, nous sommes des frères. Vous savez, le pas que le nouveau président est en train de faire, les pas sont bien. L'économie de Nigeria, l'économie d'accord. Quand tu es boka c'est pas mi, de cas c'est pas mi bon, mais si tu es toi, mais si de alors souci, ouais mais boka, alors sous l'ambiance, mais tu es nakan, et ouais Nigeria. Il y a au moins 4 pays qui sont nos voisins directs. Il y a le Grand Nigeria, il y a le Togo, il y a le Niger, il y a le Burkina. Donc entre nous là, on doit vivre dans la convivialité. Quand Wadaï a été au Nigeria, c'est un bon démarche. C'est un bon démarche parce qu'il est nouvellement arrivé. Il doit consulter ses aînés et ses collègues voisins directs. Donc, je crois que c'est un bon démarche. Et c'est le démarche que tous les présidents, y compris le président Soglo, Kérékou, Yaïboni, Talon, ils ont tout fait ça. Ce que je vais demander au nouveau président, il n'a qu'à savoir pardonner. Et Dieu va l'accompagner. Je pense que c'est un bon pas qu'il est en train de faire. Et ça, c'est le dion, dont elle nous cousine, ben il paye au bédo, et quand il paye au bédo, et ça, c'est le dion, arrivé à le fier, bon 700 ou 750 et varie. Wada il donne dion bon, nous les pèpes dans les wato. Bon, nous devons donc galer, nous devons pour nous les pour anana pour les pour puis nous les changer pédé. Bon, tout gars il a donc de l'économie étant mitant des sous na wato pédé. Bodo si ça qu'on a des pour maman nous varie din d'autant. Bon, un sous nos mais sur nous varie d'autant. Oui, il a donc de nous les où. Ces deux pays, comme on le dit, frères. L'autre va exagérer en bon français, deux pays siamois. Donc, ils ont le droit, le devoir de collaborer sur le plan commercial, sur le plan diplomatique et économique. Donc, je dis bravo aux Nigériens qui ont cru à notre chef de l'État qui est venu les voir à bras ouverts, comme dit l'autre, main tendue, qu'ils acceptent que le même peuple béninois qu'ils représentent souhaite la même chose. Et puis, hors de nos frontières, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a nommé un nouveau gouvernement de 30 ministres sans la participation du PASTEF, le parti dirigé par Ousmane Sonko. Cette décision intervient quelques jours après le limogeage de l'ancien Premier ministre devenu président de l'Assemblée nationale. Le PASTEF a justifié son absence de gouvernement par des désaccords sur sa composition. Le nouvel exécutif, présenté comme un gouvernement de mission de résultats, est composé principalement de technocrates et d'alliés du chef de l'État. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive. 3 477 621 694 francs CFA. C'est le montant total des subventions que l'État a octroyé aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'année 2026. Une cagnotte qui a été distribuée aux 41 fédérations et 161 clubs sportifs ayant subi l'évaluation. Comme en 2025, les montants des subventions qui sont octroyés aux organisations sportives sont
sont en fonction de leur performance organisationnelle, technique et sportive. À cet effet, les fédérations et les clubs bénéficiaires ont été soumis au processus d'évaluation. Outre cela, dans sa quête de faire du Bénin une nation sportive, le gouvernement béninois affirme ses ambitions et réoriente ses orientations. Le ministre des Sports l'a annoncé lors de cette cérémonie de subvention. Notre ambition est claire: accroître le niveau de performance des fédérations et des clubs, structurer durablement l'écosystème sportif, renforcer les bases en mettant un accent fort sur le développement des jeunes. C'est dans cette dynamique que l'État béninois mettra fin au financement de la 3e division de football telle qu'elle existe aujourd'hui pour concentrer ses actions sur un championnat U17, c'est-à-dire les catégories de moins de 17 ans, dont la structuration est très attendue et il sera confié à la Fédération béninoise de football en vue de permettre la mise à disposition de ressources adéquates, a déclaré le ministre des Sports, Benoît Dato. Autre information, les championnats d'Afrique de taekwondo se sont achevés le mardi 2 juin 2026 à Bamako, la capitale du Mali. Le Palais des Sports a accueilli la crème des artistes arts martiaux du continent pendant plusieurs jours. Au terme de cette compétition intense, le Bénin repart avec une médaille de bronze glanée par l'athlète Sibélia Dagba. La délégation béninoise comptait 6 représentants. Parmi eux, on retrouvait un compétiteur en para-taekwondo. Cette participation inclusive montre la volonté du pays de se développer dans toutes les disciplines du sport. Les athlètes ont connu des fortunes diverses, mais l'exploit individuel de Sibélina Dagba a illuminé le parcours collectif. Dernière information à présent, le Sénégal remporte la CAN U17 2026 au Maroc après une finale très disputée face à la Tanzanie. Menés dès les premières minutes, les Lionceaux de la Teranga ont réussi à revenir au score, c'est-à-dire un score d'un but partout, avant de s'imposer lors des séances des tirs au but, 4-2, confirmant leur solidité et leur sang-froid dans les moments de difficulté. Déjà titrés en 2023, les jeunes Sénégalais confirment leur statut de référence du football de formation en Afrique. Cette nouvelle consécration illustre la qualité du travail de développement effectué dans les catégories de jeunes et renforce la dynamique positive du football sénégalais sur la scène continentale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Kevin, d'origine latine. Il signifie noble et gentil. Les Kevins sont souvent décrits comme des personnes dynamiques, sociables et déterminées. Ils aiment relever les défis et savent faire preuve de courage face aux difficultés. Généreux et attentionnés, ils accordent une grande importance à leurs proches. Kevin est généralement un partenaire sincère, fidèle et protecteur. Il recherche une relation basée sur la confiance, le respect et la complicité. Lorsqu'il aime, il s'investit pleinement dans sa relation. Ambitieux et persévérant, Kevin aime atteindre ses objectifs. Son sens de l'organisation et son esprit d'initiative lui permettent souvent de se distinguer dans ses activités professionnelles. Couleur porte-bonheur bleu. Pierre porte bonheur sa fille, il fête le 3 juin. Alors, joyeux anniversaire à vous, Kevin, et c'est tout pour le prénom du jour. Nous y sommes encore, amis internautes. Bonjour, au plaisir de vous retrouver à nouveau ce matin pour le compte de l'artiste du jour. Ce matin, nous sommes avec une légende de la musique africaine. Il s'agit de Sam Mangwana. Alors, Sam Mangwana, né le 21 février 1945 à Kinshasa, au Congo, est une légende incontournable de la rumba congolaise et fervent militant du
panafricanisme, surnommé le pigeon voyageur ou le géant de la rumba. Il a marqué l'histoire de la musique africaine en collaborant avec les plus grands orchestres et en chantant dans de multiples langues. Il a fait ses débuts professionnels au sein du groupe africain Fiesta dirigé par Taboulé Rochero. Alors, il crée son propre groupe apportant une nouvelle dynamique à la musique urbaine. Il rejoint le célèbre orchestre de Franco Lombo Makiadi, apportant sa voix sur des titres comme des titres majeurs comme Ebal Yazer et Sedou. Il cofonde ce super groupe panafricain avant de mener une riche carrière solo qui l'amènera à travers toute l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Et voilà cette brève présentation de cette légende de la musique africaine. Et on va reprendre son titre, ce morceau-là que vous aimez bien, Fati Manta. Et puis on va y aller. Fati Manta, je suis touché, mais je te pardonne. Fati Manta, oh ma belle, oh ma belle. Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer, Doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fatigue. Ta façon d'aimer, chérie, est jaloux, 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 t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant les invités, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Fatimata, oh, amour à moi, Fatimata, oh, amour à moi, ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer, Doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fatigue. Ta façon d'aimer, chérie, est jaloux, 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 t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, vraiment fatigue. Parfois même devant les invités, tu perds la tête, c'est pas gentil. Oh ma belle, Fatimata, oh, amour à moi, Fatimata, oh, amour à moi, je suis déçu, Fatimata, Fatimata. Fatimata. Et voilà, on va se retrouver demain pour le même plaisir, le même enthousiasme. Au revoir. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre diplomatie vous sera fort utile dans vos échanges avec votre entourage aujourd'hui. Vous serez entendu, compris et vous pourrez résoudre un éventuel malentendu. Cher Taureau, si vous avez besoin de resserrer certains liens, l'ambiance est idéale pour vous rapprocher de ceux qui vous sont chers et arrêter de vous prendre la tête inutilement. Gémeaux, à présent, votre conviction en vos propres idées vous rendra têtu dans la bonne direction. Voici qui laisse à prévoir des discussions intéressantes. Natif du signe Cancer, c'est le moment d'entamer un dialogue difficile. Vous donnerez la situation sans conflit. Lion, à présent, vous trouverez une piste féconde. C'est le bon moment pour chercher à améliorer votre situation professionnelle. Chers amis vierges, vous pouvez aujourd'hui sortir votre épingle d'un jeu d'influence parfois malsain. Faites confiance à vos intuitions et vous avez la bonne réaction. Balance, une échéance imposée sera indispensable pour la bonne marche de vos projets. Regardez sur le long terme. Chers amis Scorpions, votre principale
préoccupation, autant pour moi aujourd'hui, est de vous engager sur la bonne voie. Vous vous occuperez activement des autres et vous serez heureux en fin de journée. Sagittaire, c'est le moment de tirer vos papiers. Votre joie de vivre vous incitera à faire quelques excès, mais faites attention car vous pourrez rapidement le regretter. Amis Capricorne, aujourd'hui, vous allez pleinement vous concentrer sur vos objectifs en agissant comme il le faut et sans vous disperser. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, c'est l'occasion idéale de dépasser cette lection une fois pour de bon. Un retour sur votre passé se présente à vous, que ce soit par un souvenir, une personne, une situation similaire qui se renouvelle. Poisson, pour finir, ne restez pas sur de brillantes idées sans les mettre en exécution. C'est ce qui vous apportera les meilleures satisfactions. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Ce sera tout, chers amis internautes, pour Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.